Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le butternut et son risotto. Donc pour cela il nous faut du sel de cèpe, des paniers d'Édancourt, du poivre, des champignons de Paris, oignons jaunes, parmesan râpé ou en morceaux, du beurre, butternut coupé en dés, mais seulement la moitié, je vais vous expliquer un peu pourquoi, le bouillon de volaille, on peut prendre un petit cube c'est très bien, et du risotto. Donc, on va commencer par cuire le butternut. Pour cela, on prend un butternut, on le coupe en deux. On garde cette partie-là où on retire les pépins, on le cale en vapeur pendant 20 minutes. Et une fois la chair tendre, on le retire et le reste, on le découpe en petits cubes et ça donne ça. Et ensuite, on peut commencer notre recette avec tout. Donc, on allume notre poêle, on fait revenir le beurre. Une fois que le beurre est bien et que la poêle est bien chaude, on ajoute les oignons blancs. Tranquillement, bien saisir fort. On ajoute les butternuts. Un tout petit peu de bouillon de volaille pour éviter que ça colle dans le cou. Et pour le goût. Au bout d'une dizaine de minutes, toujours continuer à mettre un peu de jus pour pas que ça colle et pour le goût. Les butternuts commencent à être cuits. On ajoute les champignons au mélange. Une fois le mélange parfait pour la cuisine, une fois, on sale. On mélange. On met tout ça de côté en gardant toujours la même poêle pour garder le goût du butternut quand on va faire notre risotto. Un petit peu de beurre. Une poêle bien chaude. On met le reste de nos oignons. On laisse un peu cuire les oignons. Une fois que les oignons sont un peu cuits, on ajoute le risotto. Il fait bien colorer le risotto sec. Et une fois qu'il devient translucide, donc une belle couleur de risotto, on commence à ajouter du bouillon de volaille à niveau et laisser le risotto à feu doux pendant 12 minutes. Vous aurez une cuisson parfaite. Donc là, une fois les grains bien colorés, nous allons rajouter le bouillon de volaille. À niveau, à feu doux. Laissez à feu doux tranquillement et vous aurez un risotto à la perfection. Donc une fois le risotto quasi cuit, je rajoute le beurre au risotto qui est quasi cuit. Le risotto arborio qui est connu pour sa texture crémeuse, d'où l'utilisation principalement pour les risottos, qui vient de cette petite région italienne du Piémont. Ajoutez pas mal de beurre. Ne pas hésiter à mettre pas mal de beurre pour avoir une belle coloration jaune et un bon risotto bien crémeux.
bien assaisonner aussi avec le sel au sel. Du poivre. Une fois le beurre fondu, on rajoute notre mélange au risotto. On mélange le tout. Voilà. Et ensuite, on éteint la plaque. Jamais sur un gaz. On ajoute le parmesan. Et nous obtenons un magnifique risotto. Voilà, une fois le parmesan mélangé, on va mettre la casserole de côté pour finir notre recette. Dans une petite poêle, à feu bien vif, mettre une pointe d'huile d'olive. Donc ensuite, un peu d'huile d'olive, feu à fond pour colorer la face supérieure du butternut. Voilà une parfaite recette qui change des veloutés et des soupes de butternut. Comment manger le butternut autrement? En risotto, très simple, très bon à cuisiner et rapide à faire. Une fois le butternut coloré, nous allons ajouter notre risotto à l'intérieur. Sachant qu'un butternut, c'est pour 2 personnes. Là, la recette que j'ai faite, c'est pour 4, mais il faut 2 butternuts. Voilà, on incorpore bien le risotto. Et voilà. 2-3 morceaux de parmesan sur le dessus. Et on le finit au four. Entre 5 et 10 minutes à 150 degrés et ça sera parfait. Une fois sorti du four, nous le récupérons, posé dans une assiette. On peut remettre 2-3 petits morceaux de parmesan par-dessus en déco, 2-3 feuilles de mâche pour donner un petit côté vert. Et voilà, nous avons notre plat, le butternut et son risotto.